Voici une bonne nouvelle en cette fin d'année 2020. 300 plantes médicinales de France et d'ailleurs aux éditions Terre Vivante. Pour être totalement transparent avec vous, ce livre m'a été envoyé par les éditions Terre Vivante. Mais cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai juste accepté de dire ce que j'en pensais, puisque vous conseillez dans les ouvrages liés à la phytoaromathérapie a du sens pour moi. Si vous débutez en phytoaromathérapie, ce livre n'est pas fait pour vous, sauf si vous êtes passionné par les beaux livres sur les plantes. D'ailleurs, c'est marqué dessus. Il faut plutôt le voir comme une compilation des connaissances importantes sur chacune des plantes référencées dans ce livre. Si vous êtes formé à la phytoaromathérapie, ce livre a des chances de vous intéresser. Si vous avez besoin de rafraîchir vos connaissances sur une plante, ouvrez le livre à la bonne page et vous trouverez certainement l'info que vous cherchez. Et si je parle de phytoaromathérapie, c'est parce que pour chaque plante, il y a les infos à savoir pour son utilisation en phytothérapie et en aromathérapie. Bien évidemment quand les deux existent. Partons à la découverte de ce livre et ensuite, je vous dirai ce que j'en pense. Mais avant ça, un petit mot sur les autrices, Claudine Lu et Annie Fournier. Les deux autrices de ce livre sont docteurs en pharmacie, toutes les deux spécialisées en phytothérapie et fortement investies dans la transmission du savoir sur les plantes médicinales depuis des décennies. Concernant le livre, on peut le décomposer en trois parties. La première partie parle un peu de l'histoire de la phytothérapie, présente les principes actifs des plantes, des limites de la phytothérapie et d'une partie législation. Cette première partie a plus vocation à faire quelques rappels importants plutôt que d'approfondir vraiment les sujets. Ce qui est logique puisque ce livre se veut être un aide-mémoire pour initiés. La deuxième partie, la plus importante, contient les 300 monographies de plantes. Elles sont classées par ordre alphabétique des noms vernaculaires. Chaque monographie s'organise suivant le même principe. L'identité de la plante qui contient ses noms vernaculaires, ses différents noms scientifiques et sa famille botanique. La description botanique de la plante, avec un paragraphe pour les feuilles, un autre pour les fleurs, un autre pour les fruits. Une information sur le tiroir de la plante, quelques informations sur son histoire et bien évidemment une illustration. Ensuite, on a une partie herboristerie qu'on ne trouve pas souvent dans les livres de phytothérapie d'ailleurs. Cette partie donne des informations intéressantes sur la plante sèche, comme son odeur et sa saveur, un savoir très utile aux personnes qui travaillent avec des plantes séchées. Vient ensuite la partie phytothérapie qui précise la partie utilisée et la période de récolte, les principes actifs majeurs de la plante et les propriétés principales et les usages. La partie suivante donne les propriétés et indications de l'huile essentielle de la plante. Le livre présente ensuite les différents modes d'utilisation des formes galéniques avant d'aborder les précautions d'emploi. La monographie se termine par une partie parlant de l'utilisation de la plante en homéopathie et en médecine chinoise. Un petit encart sur d'éventuelles autres utilisations non médicinales et pour finir, une note sur la législation de la plante. C'est clairement une monographie assez complète de la plante. D'ailleurs, l'ouvrage ne contient pas que des plantes, il contient également des champignons. Et donc, dans les monographies des champignons, le paragraphe phytothérapie sera remplacé par le paragraphe mycothérapie. La dernière partie du livre contient les annexes avec un glossaire de botanique, un tableau qui redonne la liste des plantes du livre avec le nom latin et la famille, une bibliographie de livres de phytothérapie, d'aromathérapie, etc., un index des principales indications et actions thérapeutiques et un index des principales affections. Cette dernière partie se termine par les crédits des illustrations. Maintenant, qu'est-ce que je pense de ce livre ? Je regrette certaines choses. La plus importante pour moi, c'est l'absence de références scientifiques. Car c'est toujours intéressant, quand on veut creuser sur une plante, d'avoir des références d'études scientifiques qui les concernent. Ça permet de sourcer les affirmations que l'on pourrait être amené à faire. Certes, il y a la bibliographie, mais pour un livre sorti en novembre 2020, il est dommage que le livre le plus récent sur l'aromathérapie cité soit de 2014, car il s'en est passé des choses en aromathérapie depuis. J'ai également relevé quelques petites erreurs dans la partie aroma. Par exemple, sur la page de la Tanésie, il est bien indiqué qu'il faut utiliser Tanacetum annua et non Tanacetum vulgare, ça c'est bien, mais la propriété vermifuge appartient à vulgare et non à annua. Par contre, en phytothérapie, les références sont beaucoup plus récentes, et de manière générale, je dirais que la partie phyto est toujours mieux traitée. L'équilibre entre phytothérapie et aromathérapie penche clairement du côté phytothérapie. On s'en rend compte quand on regarde la monographie de la lavande par exemple, qui contient dans la partie aromathérapie aussi bien la lavande fine que le lavandin ou la lavande aspic, ce qui dans un livre d'aromathérapie aurait donné lieu à 3 monographies différentes, et c'est exactement pareil pour le thym. Le deuxième point sur lequel je reste un peu sur ma faim, mais c'est beaucoup moins important, c'est l'absence d'un formulaire digne de ce nom. On a juste un index. Mais si on considère ce livre comme un aide-mémoire pour une personne formée à la phytoaromathérapie, cet index est largement suffisant, car le point fort de ce livre, c'est d'être clairement orienté sur l'utilisation des plantes médicinales.
Si je veux faire une préparation, il me permet d'avoir toutes les infos importantes et indispensables que je dois savoir. Et ça, c'est vraiment bien. D'autant plus que ce livre présente 300 monographies, ce qui n'est pas rien, ce qui veut dire que si j'ai un doute sur une plante, je suis sûr de trouver l'information que je cherche dedans. Et je peux vous assurer que ce n'est pas vrai pour tous les ouvrages. Parfois, je cherche une info sur une plante et je découvre qu'elle n'est pas traitée dans l'ouvrage que je consulte. Ce n'est pas une erreur, ni un oubli, c'est juste que si on dit beaucoup de choses sur une plante, notamment en citant les références scientifiques, il est difficile de traiter 300 plantes à moins de faire un énorme pavé. On fait donc des choix et les livres traitent en général d'une centaine de plantes. La volonté de cet ouvrage d'être le plus exhaustif possible a conduit les autrices à se limiter à l'essentiel. On dit souvent que la perfection ce n'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Sans parler de perfection, cet ouvrage est donc une synthèse réussie de l'essentiel à connaître et je suis certain de le consulter régulièrement de par la qualité des informations qu'il contient. Les points négatifs que j'ai pu souligner sont largement compensés par la qualité du travail fourni. Les points positifs ne manquent pas non plus. Par exemple, dans la monographie de la spiruline, il est bien mentionné que la vitamine B12 qu'elle contient est une forme analogue et donc inactive. Car malheureusement, trop d'ouvrages font cette erreur de considérer la spiruline comme une source de B12 efficace. Donc bravo à ce livre d'avoir été clair sur le sujet. Comme je le disais au début de la vidéo, cet ouvrage n'est pas destiné aux néophytes, mais il aura sa place dans la bibliothèque d'une personne avertie. C'est un très beau livre qui réjouira plus les phytothérapeutes que les aromathérapeutes. Bien que je pense que les personnes de l'aromathérapie gagneraient à posséder un livre tel que celui-ci, qui montre bien tout le potentiel de la plante. Et son prix de 49 € n'est pas excessif compte tenu de la quantité et la qualité de son contenu. Bien évidemment, je vous mets le lien vers le site de l'éditeur si vous souhaitez acquérir cet ouvrage. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.